En bref, il y a quelques mois, je suis allé à La Réunion. Alors non, vous inquiétez pas, ça va pas être ce genre de vidéo. Hein. Et pour les trois au fond qui suivent pas, hein, c'est pas parce que t'as vu un mec regarder par une fenêtre d'avion ou une fenêtre de train dans une vidéo YouTube que ça s'appelle un documentaire. Hein, juste qu'on soit clair. Enfin, bref. Donc, nous disions, La Réunion, petite île volcanique de l'océan Indien, est un département français. C'est-à-dire que si tu vis là-bas, c'est plus ou moins comme vivre en Seine-et-Marne. À quelques exceptions près, évidemment. Alors, l'île fait partie de l'archipel des Mascareignes, qui comprend aussi l'île Maurice, Rodrigue et plein d'autres petites îles. Enfin, ça n'a d'archipel que le nom, hein. En général, les îles qui composent un archipel sont relativement proches. Hein. Là, les îles sont entre 250 et 600 km les unes des autres. Tout est relatif. Hein. Découverte par les Européens au XVIe siècle, colonisée à partir du XVIIe, l'île devient très vite un point de ravitaillement pour les bateaux en direction de l'Inde, mais aussi un point de culture pour certaines épices, et aussi le café. C'est aussi là-bas que sera vraiment développée la pollinisation artificielle de la vanille. Ouais, en gros, ton mochaccino vanille framboise, tu le dois à un esclave qui essayait de pourrir les cultures de ses maîtres. Bref, l'île de la Réunion, où Bourbon a la prise de possession par le roi de France en 1630, à la base n'intéresse pas grand monde. On s'installe plutôt à Maurice ou à Madagascar. Sauf que les premiers temps à Mada étaient un peu compliqués, les colons tombaient malades à la pelle, et les locaux étaient pas super coopératifs. Du coup, les Français se sont vite rabattus sur l'île d'à côté, où les quelques colons laissés sur place avaient l'air de pas trop mal se porter. Ils y débarquent pour s'installer et nomment le bled Bourbon. La Compagnie des Indes françaises va vraiment intensifier la colonisation de l'île, histoire d'en faire une vraie étape sur la route des Indes. Des terres sont cédées par arrêtés royaux aux colons blancs, et on commence à importer des esclaves pour travailler la terre. Bref, une colonie comme les autres, hein, jusqu'à ce petit moment de l'histoire de France qu'on appelle la Révolution. Bon alors, dans les faits, ça va pas changer grand chose, hein, on va juste changer le nom de l'île, parce que quand tu t'es débarrassé du roi, tu vas pas laisser des bleds à son nom. Question de principe. Un peu comme les Indiens avaient fait avec Bondé à l'époque, avec 50 ans d'écart entre le changement du nom de la ville et l'indépendance. Enfin bref, j'en reparle à la fin de la vidéo. On remplacera le nom de Bourbon par la Réunion, ça fait toujours plus sympa, hein. Par contre, pas question d'abolir l'esclavage. Tous ceux qui sont pour sont même renvoyés en France, histoire de pas continuer à saouler tout le monde avec leurs idées à la con. Entre-temps, Napoléon prend le pouvoir en métropole, l'île est donc logiquement renommée l'île Bonaparte, pour ensuite retrouver son nom de Bourbon et enfin revenir à La Réunion. Il y avait vraiment besoin de changer le nom à chaque fois que quelqu'un prend le pouvoir à 10 000 km? Sérieusement? Bref, l'esclavage est enfin aboli sur l'île le 20 décembre 1848. Alors, les esclaves composaient plus de la moitié de la population locale. Alors, autant dire que les mecs étaient quand même bien contents qu'il n'y ait pas eu de révolte entre temps. On va plus ou moins lâcher le café et se tourner vers la canne à sucre pendant cette période aussi tant qu'à faire. Hein. La Réunion a toujours eu une vie politique forte, et pendant le Second Empire, c'est quand Napoléon III était à la tête de la France. En gros. Beaucoup aspiraient à un retour de la République. Du coup, c'est tout naturellement qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, quand tous les grands empires commençaient plus ou moins à lâcher leurs colonies, que les dirigeants de la Réunion ont préféré être intégrés plus durablement dans le gouvernement français et devenir un département, plutôt que de prendre leur indépendance. Faut garder en tête que personne n'a été colonisé ici, hein, et contrairement à l'île Maurice par exemple, sa voisine et quasi jumelle, la Réunion n'a pas été gérée comme un simple apport à l'économie du pays, mais vraiment comme une partie entière du territoire français, imprégné de culture française. Et on s'en rend très vite compte quand on y est. Outre le paysage tropical et les vestiges de l'époque coloniale, par moment, on pourrait se croire à Nice ou à Cannes, en fait. Du coup, l'indépendance avait pas vraiment de sens pour les gens sur place, hein, vu que ça avait toujours plus ou moins été français. Mais cette fidélité au gouvernement métropolitain leur jouera aussi des tours. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Réunion s'aligne sur le gouvernement de la France libre et suit les directives de Vichy, ce qui leur vaudra un blocus de la marine britannique dans le coin et privera l'île de ravitaillement indispensable à sa survie. Bref, on parlait de département avant ça. À la sortie de la guerre, justement, les choses se calment un peu et le 19 mars 1946, la Réunion devient le 87e département français, avec pour code postal 974. En gros, les départements d'outre-mer ont des codes postaux qui commencent par 97. 971 pour la Guadeloupe, 972 pour la Martinique, 973 pour la Guyane, 974 pour la Réunion et 975 pour Mayotte depuis peu. À partir de là, elle vivra comme tous les autres départements français, hein. Pas oublier que la Réunion, en faisant partie de la France, fait aussi partie de l'Union Européenne, hein, qui s'étend quand même des Caraïbes
à l'océan Indien. Et du coup, en étant ressortissant de l'Union Européenne, vous pouvez vous faire un trip de 10 heures en avion en n'ayant besoin de rien d'autre que votre carte d'identité. Bon, et aujourd'hui alors? L'île compte un peu moins d'1 million d'habitants, répartis majoritairement entre Saint-Denis, Saint-Pierre et Saint-Paul, originaires d'Europe et d'Afrique continentale, via la colonisation et l'esclavage, mais aussi de Madagascar, de Chine, d'Inde et de l'île Maurice, tous unis par une langue, le créole, mais aussi le français, hein. Et une culture insulaire commune. Alors il y a une vidéo de prévue sur le concept de créole, hein, mais allez pas croire que c'est le même que celui parlé en Martinique, qui est aussi différent de celui parlé à Maurice, hein. C'est tout un bordel linguistique, mis sous un même nom. L'île a beau être un département français, le fait qu'elle se trouve à 10 000 km du territoire de la métropole fait qu'elle ne peut pas être gérée comme la Seine-et-Marne par l'État. Déjà, des impôts supplémentaires viennent s'ajouter, rendant la vie nettement plus cher là-bas qu'en Europe, hein. Et si vous vivez dans un des DOM, vous savez de quoi je parle. Le prix de la nourriture est en moyenne 25% plus cher qu'en métropole. Et autant pour les métropolitains transférés sur place pour le travail en compte un bonus sur salaire pour cause de vie chère, autant pour les locaux, le SMIC est le même qu'en métropole, ce qui complique légèrement la vie. Et il y a tout un tas d'autres problèmes qui auront leur propre vidéo, justement. Allez, tant que j'y pense, les bails avec Bombay. En gros, pendant la période de colonisation britannique, la ville a été nommée Bombay par les forces coloniales, puis en 1995, soit 48 ans après l'indépendance de leur pays, a été renommée Mumbai par les autorités locales, soi-disant pour rompre avec l'héritage colonial. Bon, il y avait d'autres raisons plus politiques, hein, mais ça a été un des arguments avancés. Voilà. Alors c'est tout pour moi, hein. N'oubliez pas que si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez aller faire un tour sur Tipeee, hein, c'est une des sources principales de revenus de la chaîne, et c'est principalement ce qui permet de produire les vidéos. Je vous mets le lien juste après. N'hésitez pas à faire tourner la vidéo, vous abonner, commenter, enfin, vous connaissez à connaître la routine depuis, hein. Enfin, bref.